Et on retrouve tout de suite notre tête chercheuse de la semaine, l'universitaire Ali Ben Makhlouf, auteur d'un ouvrage qui vient de paraître chez Albin Michel, Pourquoi lire les philosophes arabes, l'héritage oublié, les philosophes arabes contre le dogmatisme religieux. Et aujourd'hui, bonjour Ali Ben Makhlouf. Bonjour. Et aujourd'hui, on parle d'Averroès. Oui, Averroès, considéré comme le père spirituel de l'Europe par un de ses grands spécialistes, professeur au Collège de France aujourd'hui, Alain de Libera. Père spirituel de l'Europe parce qu'il a été très vite traduit. C'est d'ailleurs son nom, Averroès, c'est le nom que lui confère le monde latin. Médecin, juge, philosophe andalou, 1126-1198. Il a fait de la logique, de la médecine, du droit. Et, il est né où ? Il est né en Andalousie, à Cordoue, bien évidemment. Il a été juge, puis juge suprême à Grenade. Il a fait des voyages au Maroc, à Marrakech notamment, à Fès. Il a acclimaté la philosophie pour le monde andalou. Ibn Tufayl Abou Bakr le présente à Abou Yacoub Youssouf, qui est un calife, pour, dit-il, rendre clair, dénouer les difficultés d'Averroès pour le monde andalou. Donc véritablement, il a une mission politique qui est de commenter Aristote. Ça peut nous sembler bizarre aujourd'hui, mais Aristote, 1200 ans d'écart avec Averroès, 1500 ans d'écart avec Averroès, est d'une immense actualité pour lui, comme lui, Averroès, peut être aujourd'hui d'une immense actualité pour nous. En quoi ? En quoi ? Parce que précisément, il a fait une lecture très serrée du texte religieux pour indiquer qu'il était un programme pour la connaissance, mais qu'il ne renfermait pas la connaissance. Ouais, il a mis, dites-vous dans votre ouvrage, Ali Ben Makhlouf, il a mis en évidence l'absence d'exclusivité dans l'accès à la vérité. Oui, exactement. Il y a de multiples accès à la vérité et il a insisté sur le fait qu'un homme seul, aucune culture seule, n'accède pas seul à la vérité, qu'il lui faut toujours traduire pour pouvoir se situer et s'enrichir. Et le combat qu'il menait, parce qu'il a eu aussi beaucoup d'adversaires théologiens qui ne comprenaient pas cette ouverture sur le concept et sur l'intellect. Et il avait cette phrase essentielle: une connaissance ne se juge pas par rapport à son origine, grecque ou non, elle se juge par rapport à sa validité. Est-ce que ça vaut? Et il va prendre un exemple même du rite musulman pour faire entendre cela. Et il va dire, quand un mouton est sacrifié, on ne se demande pas d'où vient le couteau qui sacrifie, on dit, est-ce qu'il coupe bien? Eh bien, le savoir, c'est toujours sa validité qui est son critère de mesure. C'est pour ça que je vous disais, le combat était très très clair. Et il disait, dans le Coran, il faut ponctuer certains versets différemment. Je vous cite un exemple. Verset 7, sourate 3. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. On y trouve des versets univoques qui sont la mère du livre et d'autres équivoques. Ceux dont les cœurs inclinent vers l'erreur, donc c'est contemporain aussi, mais il le lit par rapport au Coran. Le Coran dit cela. Ceux dont les cœurs inclinent vers l'erreur s'attachent à ce qui est équivoque, car ils recherchent la discorde et sont avides d'interprétation. Mais nul n'en connaît l'interprétation sinon Dieu et les hommes de science profonde. Ils disent, nous y croyons. Et dit-il, je ne ponctue pas de cette façon qui est souvent courante, nul n'en connaît l'interprétation sinon Dieu, point, et les hommes de science profonde disent, nous y croyons. Non, dit-il. Nul n'en connaît l'interprétation sinon Dieu et les hommes de science profonde. Ils sont associés à Dieu dans la connaissance. Ils disent, nous y croyons. Dieu partage avec les hommes de science profonde la connaissance des versets équivoques, parce que pour les versets équivoques, il faut mobiliser beaucoup de savoir que la seule piété des personnes ordinaires ne parvient pas, à laquelle cette piété ne parvient pas à adhérer. Donc vous voyez son combat véritablement très très fort pour toujours, en quelque sorte, indiquer que Aristote est une boîte à outils extraordinaire.
Il le qualifie ainsi, Aristote. L'être ainsi privilégié, Aristote, mérite d'être appelé divin. Aristote est divinisé, plutôt qu'humain. Et voilà pourquoi les anciens l'appelaient divin, le divin Aristote. Nous adressons des louanges sans fin à celui qui a prédestiné cet homme à la perfection et qui l'a placé au plus haut degré de l'excellence humaine où aucun homme, dans aucun siècle, ait pu parvenir. C'est à lui que Dieu fait allusion en disant, dans le Coran, cette supériorité, Dieu l'accorde à qui il veut. Voilà Aristote rattaché à la chaîne des êtres inspirés, parmi lesquels se trouvent bien sûr les prophètes. Et il y a cette idée de continuité qu'on a vue déjà chez Al-Kindi, l'idée que véritablement il y a une continuité entre la sagesse prophétique et la sagesse de ceux qui décryptent la forme énigmatique, formulaire, rythmée, mélodieuse de la religion, sous forme d'arguments et qui sont dans les étapes du raisonnement. Averroès est l'auteur du discours décisif. C'est quoi le discours décisif? Discours décisif, les titres médiévaux étaient souvent très longs et le discours décisif, c'est le discours où on concilie entre la loi et la sagesse. Malheureusement, ce discours est traduit par l'idée, dans le titre, où il est dit qu'on concilie la philosophie et la révélation. C'est pas du tout ça. Averroès parle de sagesse, hikma, et de sharia, loi divine. Et ce qu'il veut montrer, c'est que dans le titre, le mot sagesse, dans le premier paragraphe, c'est le mot philosophie qui se substitue au mot sagesse. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie d'introduction de la philosophie dans le monde arabo-musulman qui est de la labelliser sagesse pour qu'elle puisse être acceptée. Et après, commence le véritable travail, et il n'y a pas en quelque sorte ce qu'on lui a mis sur le dos, une double vérité, vérité de raison, vérité de foi. Ça, c'est un des contresens du monde latin sur Averroès. Il n'y a pas une double vérité, il y a des multiples accès à la vérité. La doctrine de la double vérité n'apparaît pas chez lui, ni même chez ses prédécesseurs. Au lieu de cela, on a un usage très étendu, comme dit Léo Strauss, de la distinction entre enseignement ésotérique, très savant, et enseignement exotérique, qui est précisément, qui repose sur les arguments rhétoriques. Aujourd'hui, que peut nous dire Averroès? Eh bien, je vais citer ce passage du Coran comme il l'interprète. « Appelle les hommes dans le chemin de ton Seigneur par la sagesse et par la belle exhortation et dispute avec eux de la meilleure façon. » Et dit-il, nous avons les 3 méthodes aristotéliciennes, par la sagesse, c'est-à-dire la philosophie démonstrative, la belle exhortation, c'est la rhétorique, et dispute avec eux de la meilleure façon, c'est-à-dire faisons en sorte que le débat ne vire pas à la polémique, mais crible pour dégager des principes de vérité. Discute avec eux de la meilleure façon. La dialectique, elle a 2 orientations. Soit vous la mettez dans un débat qui arrive à cribler une proposition commune qu'on va partager, ça c'est la belle façon, soit c'est d'accord, pas d'accord, et polémique et division des intégrations sociales. Et lui en sait quelque chose. D'ailleurs, justement. Est-ce qu'il a eu à utiliser ces 3 méthodes pour... Totalement, parce que la manière d'écrire était divisée sous forme de 3 rubriques. Le grand commentaire qui était un commentaire savant qui citait le texte d'Aristote, les commentaires grecs sur Aristote, Alexandre d'Aphrodise, etc., etc. Le commentaire moyen qui était une paraphrase qui donne l'essentiel, et les abrégés qui sont comme un nécessaire que l'on emporte partout. Et donc lui aussi modulé selon le public. Non, mais je voulais dire vis-à-vis de ses détracteurs et plus précisément vis-à-vis des dogmatiques, est-ce que Averroès utilisait effectivement ces 3 méthodes pour discuter, pour parler? Est-ce qu'il avait eu le loisir de pouvoir les appliquer? Alors c'est très important, il était bien évidemment en conflit ouvert avec ceux qui dogmatisaient le texte, en conflit ouvert. On sait qu'il a toujours eu la protection des princes almohades.
parce qu'en même temps, il les soignait, il était médecin. Mais, à un moment, il y a eu une cabale telle contre lui qu'il a été obligé, qu'il a été exilé dans une ville, Ljubljana d'Andalousie. Pourquoi? Parce que le pouvoir politique a penché de l'autre côté. Exactement, à ce moment-là. Et ses œuvres ont subi un autodafé, et puis il a été réhabilité juste avant sa mort. Donc effectivement, il en sait quelque chose du problème direct que l'on peut avoir avec ses coreligionnaires. Les philosophes arabes contre le dogmatisme religieux, c'est la série de notre semaine par l'universitaire Ali Ben Makhlouf. Demain, dernier épisode de la série, et demain, on parlera de qui? Demain, c'est Ibn Khaldoun. Merci beaucoup Ali Ben Makhlouf. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage paru chez Albin Michel, Pourquoi lire les philosophes arabes? On se retrouve demain à la même heure.